Comment ajouter du texte et le mettre en forme dans PowerPoint 2016? C'est l'objet de cette vidéo. Alors il faut connaître un principe de base de PowerPoint, c'est la flexibilité. C'est pourquoi pour le texte, nous allons exclusivement jouer avec les zones de texte. Pour insérer une zone de texte, allons dans Insertion. Ici, le bouton Zone de texte, on clique dessus et ensuite nous allons tracer où on le veut un cadre qui contiendra le texte que l'on veut insérer. Alors ici, je trace mon cadre, donc je clique sur le bouton gauche de la souris, je laisse enfoncer et je relâche un peu plus loin pour tracer mon cadre. Voilà. Alors le principe des zones de texte, c'est de pouvoir placer le texte où on le veut, comme on le veut. Donc si je clique sur le bord de la zone de texte, pas les petites boules qui permettent de l'agrandir, mais bien le bord, je clique, je laisse enfoncer et cela me permet, vous voyez, de déplacer mon cadre comme je le veux. Voilà, je le relâche ici. Alors, pour ajouter du texte, très simple, il suffit de taper du texte dans la zone de texte. Voilà, ici je vais mettre coucou à tous. Voilà, voilà. Alors, si vous avez déjà utilisé le Word, vous verrez que pour la mise en forme de ce texte, c'est quasi pareil. Je sélectionne mon texte à l'intérieur, dans Accueil, l'onglet Accueil, et ensuite dans le groupe Police, ici, eh bien, vous pouvez déterminer la police, justement. Voilà, par exemple, je vais choisir Arial, cet Arial-là. À droite, vous avez la taille du texte, voilà, l'agrandir, le réduire. Je vais ici mettre 48, cela me paraît très bien. Ensuite, les deux petits boutons grand A, petit a pour toujours agrandir le texte ou le réduire. Cette fois-ci, au clic. Je passe à la ligne d'en dessous, on peut le mettre en gras, évidemment. On peut le mettre en italique, le souligner. Et vous avez ici un bouton S ombré pour ajouter directement un peu d'ombre au texte. Alors, à droite de ce bouton-là, on a le bouton pour tout simplement barrer le texte. Si vous en avez l'utilité, tant mieux. Et alors un bouton ici intéressant, c'est le bouton AV. Regardez, en fait, cela nous permet de déterminer la distance entre chaque lettre. Donc si je choisis très rapproché, vous voyez que eh bien, mon texte n'a quasi pas d'espace entre les lettres, tandis que si je mets très espacé, alors là, vous pouvez percevoir la différence. Et si je vais dans autres espacements, là je peux choisir exactement la distance entre chaque lettre, pourquoi pas aussi. Je vais laisser ainsi. Alors, je poursuis les différents boutons. Vous avez aussi modifié la case, pourquoi pas. Si vous avez un texte déjà tapé, vous pouvez le transformer en majuscule directement. Pourquoi pas la première lettre de chaque mot en majuscule. Pourquoi pas tout en minuscules ou encore inverser la case, donc les minuscules deviennent majuscules et inversement. Mais ici, je vais laisser la majuscule en début de phrase comme au départ. À droite de cela, vous avez également la possibilité de surligner le texte si vous en avez le besoin, pourquoi pas. Et encore à droite, vous avez le A souligné qui permet de choisir la couleur du texte en particulier. Par exemple, voilà, je vais choisir le bleu. Alors, dans la zone de texte, vous pouvez aussi aligner, c'est-à-dire que selon le cadre que vous avez tracé, si vous voulez que le texte soit aligné à gauche, eh bien il est là par défaut, mais vous voyez ici dans le groupe paragraphe, vous avez les boutons d'alignement. Donc si je mets aligné à droite, là vous voyez que ça s'aligne à droite de ma zone de texte, centré au centre de la zone de texte, pas de la page en entier. Vous voyez bien que si je déplace, c'est toujours au centre de ma zone de texte. Et alors, vous pouvez aussi justifier, là, c'est dans le cas où vous avez plusieurs lignes pour que le texte soit aussi bien aligné à gauche qu'à droite. Alors, ensuite, vous avez ici donc les boutons pour les puces et les numérotations. Alors, c'est beaucoup plus réduit que dans Word, dans PowerPoint ici. Par exemple, si je choisis la puce, vous voyez, ça me rajoute quelques puces. On n'a que quelques choix de puces, mais pas plus que cela non plus. Pas autant que dans Word, c'est clair, et vous avez aussi ici les numérotations, mais plus tard, nous verrons les listes numérotées et les listes à puces lors de présentation. Donc vous voyez qu'avec cela, vous pouvez déjà vous débrouiller et ajouter le texte que vous voulez. On rappelle ici la petite roulette au-dessus de la zone de texte, eh bien pour faire pivoter le texte comme on le veut aussi. Les petites bouboules dans les coins pour agrandir la zone de texte ou la réduire. Et enfin, on clique sur le bord, on laisse enfoncer pour déplacer la zone de texte où on le veut, comme on le veut. Et vous pouvez bien sûr
ajouter et superposer autant de zones de texte que vous le désirez. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons les différents effets que l'on peut appliquer à cette zone de texte. Merci à tous!